tu as un message qui t'attend. Afin de savoir quelle carte est destinée, il suffit de mettre la vidéo en pause ou de faire une capture d'écran de cette vidéo. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Ton message arrive juste après. Si tu as eu la carte numéro 1, on te parle de compétences, de réussite. Tu as enfin compris quelque chose. Maintenant, il faut mettre en pratique, mais tu es sur cette bonne lignée, tu es capable. Je sens cette confiance retrouvée. Ouais, là, je ferme les yeux et je vois ce beau sourire, ce soleil. Limite, c'est tellement brillant que faut mettre des lunettes de soleil. Peut-être que, ouais, ça te surprend, il y a quelque chose qui va te surprendre aussi. Mais là, tout réussit. Tu es sur cette voie de la réussite, de l'abondance, de la prospérité. Sur cette voie de... Peut-être de... Ouais, il y a peut-être des retrouvailles, quelque chose qui va se mettre en place. Ouais, quelque chose de concret. Et là, regarde, le ruban, le cadeau, le prestige. Ouais, une belle reconnaissance, de belles opportunités. Donc là, lâche pas tes idées, continue. Et, et continue ta route avec confiance, fidélité, car ça paye. Donc continue d'écouter ton cœur ouais, franchement, une carte hyper favorable. Si t'avais peur, là, ne redoute plus. Si tu as eu la carte numéro 2, une idée peut se mettre en place. Mais il faut pas peut-être s'emprisonner dans quelque chose qui ne te convient plus ou dans un environnement qui te fait perdre toute ton énergie. Là, on te dit peut-être ouais, de retrouver peut-être ce discernement. Là, on te dit peut-être de retrouver ce discernement. En mode, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui peut m'être profitable? Et est-ce que je devrais écouter un peu n'importe qui? Parce que peut-être t'écoutes un peu tout le monde, t'écoutes peut-être un peu trop ton mental, et tu te conditionnes à quelque chose que tu n'es pas, tout simplement. Et tu peux aller plus loin, tu peux faire les choses à ta façon et que ça fonctionne, tu peux aller vite si tu en as envie. Mais voilà, il y a ce puzzle quand même à compléter, à comprendre, parce que, voilà, par où je commence, par où je finis, même si tu pourras jamais vraiment tout contrôler à 100%, mais si tu as une base, si tu as un planning, si tu as quelque chose de, ouais, de peut-être un peu plus concret, quelque chose qui est peut-être écrit, ouais. Et si tu respectes certaines choses, ça sera peut-être plus simple pour comprendre quand ce sera aussi le bon moment de tout dévoiler et le bon moment pour se lancer concrètement. Mais n'oublie pas que ce mental peut être maîtrisé. Tu peux aussi t'écouter un petit peu plus, essayer de voir qu'est-ce qui t'aide ou non. Mais il y a des choses qui peuvent t'aider. Donc, essaie de voir si la spiritualité peut t'aider, si parler à certaines personnes peut t'aider. Mais voilà, là, c'est vraiment peut-être trouver des solutions que tu peux trouver. Te presse pas, mais non, mais ne redoute pas non plus trop. Voilà. Ça sert à rien d'attendre 30 ans si tu peux avancer dans 2 mois, par exemple, j'en sais rien. Si tu as eu la carte numéro 3, on te parle d'une officialisation. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un et c'est peut-être ton âme sœur. Ou alors, t'es déjà en couple et ne redoute pas ces disputes, surtout quand il n'y a rien de grave. Quand il n'y a rien de grave et que tu vois cette carte, t'inquiète, vraiment. Voilà. Il y a cette sincérité, il y a cette fidélité, il y a peut-être ce pardon aussi. Ce pardon peut vraiment... Ouais, tu peux vraiment pardonner peut-être cette chose, ou alors tu peux te pardonner peut-être d'être allé trop loin. Ou alors tu peux te faire pardonner, parce que des fois c'est juste des petites prises de bec, ou alors ça peut être par exemple repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être aussi au niveau d'une amitié, au niveau professionnel, parce que être dans ces conflits, en fait, c'est pas super agréable. C'est comme si on te disait en mode, ok, t'es dans ce nouveau départ, tu peux faire confiance maintenant, parce que peut-être qu'avant, t'étais dans un environnement où tu ne pouvais pas vraiment faire confiance, et là, tu retrouves quelque chose que tu avais perdu ou que tu n'as jamais vraiment vécu comme ça. Ou alors, ça peut paraître beaucoup de choses, cette carte. Donc, prends vraiment ce qui te parle, mais ça peut te parler aussi de voyage, une nouvelle destination, parce que là, on te parle quand même d'un renouveau, ou alors, euh, prends un relooking, faire avec quelque chose d'ancien, un truc peut-être un peu plus moderne, voilà. Même si tu es dans cette routine, tu peux toujours mettre en place des nouvelles choses qui peuvent faire du bien et qui permettent aussi de décompresser. Mais avant tout, cette carte veut te dire que la véritable sagesse, c'est d'écouter son cœur et de lui faire confiance. Si tu as eu la carte numéro 4,
Tu as peut-être peur d'un licenciement ou alors tu viens de te faire licencier. Tu as peut-être vécu une rupture. En tout cas, dans tous les cas, c'est quelque chose qui est déjà fixé. Donc ne t'inquiète pas, là on te dit pas que tu vas perdre quelque chose, sauf si c'est ton choix. Là, si tu as peut-être envie de quitter quelque chose, là c'est peut-être ton signe en mode, ok, écoute-toi et il faut le faire. Voilà. S'il y a quelque chose que tu dois laisser, c'est peut-être le moment aussi de mettre en place ces choses pour peut-être le faire progressivement, mais déjà de le concevoir et peut-être petit à petit de mettre des choses en place pour te libérer de ce qui ne te convient plus. Ça peut être aussi au niveau du mental. Beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup d'hésitation. Tu ne te lances pas parce qu'il y a quelque chose qui te freine. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce que tu peux lâcher? Qu'est-ce que tu peux aussi améliorer? Parce qu'il y a peut-être une amélioration qui pourrait être profitable afin d'avancer plus confortablement. Là, on te dit que tu peux avancer plus confortablement. Donc, ne redoute pas ce renouveau. Dans tous les cas, c'est soit quelque chose qui s'est déjà passé, ou alors quelque chose qui vient de toi, dans tous les cas. Et il y a quelque chose de favorable qui peut arriver, mais là, on n'en est pas là. Là, on en est surtout à se comprendre et à retrouver cette liberté. Peut-être ce côté, ouais, c'est retrouver cette zénitude. Parce que tu as besoin de te retrouver, te recentrer, ou de prendre un moment pour toi. Parce que là aussi, on te parle de ça. Rupture, ça peut être aussi en mode, ok, je coupe, je pars en vacances, je pars en week-end, je vais voir un ami, je vais voir la famille, mais j'ai besoin de couper. Parce que peut-être en ce moment, au niveau professionnel, c'est chaud. Il y a peut-être beaucoup de travail, ça t'épuise et tu as besoin quand même de couper. Voilà. Ça peut être 2 jours, hein. Mais c'est nécessaire. Ou alors, des fois, tu supportes plus les gens parce que voilà, tu es juste fatigué, irritable. Et de couper un petit peu, ça va te permettre de retrouver cette patience aussi. Là, on te parle quand même de remaîtriser quelque chose. Donc, en étant dans ce calme, en ayant pris du temps pour toi, là, ça te sera beaucoup plus simple d'y arriver.